Aujourd'hui, nous allons voir le passage d'arguments par adresse. Afin de ne pas copier constamment l'intégralité de votre argument à chaque fois que vous voulez appeler une fonction, il y a ce que nous appelons les pointeurs. Comme je l'ai déjà expliqué sur le fonctionnement des variables, chaque variable est stockée à un emplacement en mémoire. Cet emplacement possède une adresse. Le principe de passer les arguments par pointeur, c'est qu'au lieu de copier votre argument en entier, vous copiez l'adresse de votre objet. L'avantage ici, c'est que vu que votre variable n'est plus copiée, vous pouvez passer de larges valeurs sans causer de ralentissement. Un autre avantage qui peut s'avérer un inconvénient, c'est que vous pouvez modifier votre variable dans votre fonction. L'inconvénient, c'est que si vous n'avez que l'adresse, vous allez devoir y accéder à chaque fois au lieu de vous en servir directement. Ici, il s'agit de la même différence entre envoyer une image à quelqu'un et envoyer le lien de l'image à cette personne. Si vous lui avez envoyé l'image directement, cela revient à avoir passé la valeur. Ici, vous pouvez modifier l'image comme vous le souhaitez, cela n'influencera pas l'image d'origine, mais c'est plus lourd à envoyer. En revanche, si vous envoyez le lien, cela devient plus léger, ici il s'agit de passer par adresse. Vous devrez donc accéder au site à chaque fois que vous voudrez pouvoir voir ou modifier votre variable. À savoir, de nos jours, les langages ne montrent plus explicitement la présence des pointeurs, mais les objets sont souvent gérés avec ceci. Quand nous créons un objet avec newObject, nous ne récupérons pas directement l'objet, mais l'adresse où se situe l'objet. Ce qui fait que votre variable objet n'est qu'une adresse qui pointe vers ce dit objet. C'est pour cette raison que quand vous passez un objet à une fonction, vous pouvez modifier son contenu mais pas lui assigner un nouvel objet. En effet, vu que vous passez l'adresse, il s'agit d'un passage par valeur. Vous copiez l'adresse, cela ne modifiera pas l'adresse d'origine mais l'adresse dans votre fonction. En revanche, si vous modifiez l'objet, vous modifiez bel et bien l'objet d'origine. Et si vous vouliez modifier l'objet assigné à l'adresse de base, il faudrait passer l'adresse de votre variable qui contient l'adresse de votre objet. Ce qui fait que concrètement, vous passeriez l'adresse de l'adresse qui contient l'objet. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à demain.